Ok, alors c'est parti. Pas facile de résumer ça en peu de mots, mais en gros, pour comprendre l'actu, il faut une grille de lecture. Et ce qui est à l'ordre du jour à grande échelle et à long terme en ce moment concerne le système des relations internationales. Qui dit système dit qu'il peut y en avoir plusieurs. Le changement tectonique qui est en cours consiste en un progrès dans les règles qui unissent les pays. Jusqu'ici, le système de relations internationales était basé sur une époque dite de l'impérialisme, où les pays dits riches vivent sur le dos des pays dits pauvres parce qu'ils leur volent toutes leurs ressources et les maintiennent dans la pauvreté en les plongeant dans la guerre. Ce système a pris le nom de ordre international basé sur les règles. C'est un peu comme, pour dire ordre basé sur les règles, c'est la même chose en fait. C'est tautologique si tu regardes bien. Et ça veut dire clairement, en gros, on fait ce qu'on veut et on n'a de compte à rendre à personne. Dans un graphique, par exemple, qu'on peut voir, attends, d'abord je te fais ça, un ordre international basé sur les règles, tu as de nombreux articles sur ce sujet, mais très nombreux, ça va très loin, et c'est toujours évidemment très critique, et ces critiques sont remontées depuis Pepe Escobar et depuis plein d'analystes jusqu'aux plus hauts dirigeants politiques qui ont utilisé ce même terme pour décrire l'ancien système de relations internationales. Alors comme je disais, parfois sur des graphiques comme ça, on peut voir les pays qui sont inféodés aux États-Unis, parce que c'est simple, on a des questions qui sont basiques et légales qui sont posées, et pourtant les réponses sont variables, et même le fait que la question se pose est pas du tout légitime. Euh, et dans ce cas, c'est facile avec ces graphiques-là de voir qui est inféodé aux États-Unis. On peut voir qu'il y a des pays pauvres nombreux et petits. Bon, évidemment, Israël est toujours connecté aux États-Unis, c'est un peu le 53e État, ainsi que la Grande-Bretagne, mais des pays riches hein, quand même, comme le Canada, l'Autriche, l'Australie, l'Allemagne, etc. Ici, là, et bon, la France, pour le coup, n'était pas dans l'affaire, mais c'est quand même un moyen très clair de voir que les pays qui sont sous la coupe des États-Unis sont aussi parmi les pays riches eux-mêmes, parce que c'est un système qui est à la base extrêmement basé sur la domination. C'est ça le problème principal. Le grand changement de paradigme qui a lieu est lorsque des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, initialement le Brésil aussi, ont réactivé un territoire qu'ils appelaient les non-alignés, qui est un mouvement qui a été pourri de l'intérieur volontairement par la CIA, etc. C'est leur métier. Mais ce mouvement a été rénové en formant les BRICS, donc, avec ces 5 pays-là, et la Russie y compris, donc, et la Chine. Puis ensuite, en réagissant au coup d'État orchestré par les États-Unis proches de leurs frontières, qui se rapprochaient trop de leurs frontières, la Russie a resserré la vis en édictant de nouvelles normes de relations internationales et commerciales, c'est-à-dire en touchant au portefeuille là où ça fait mal. Et du coup, ces nouvelles règles sont désormais ce sera donnant-donnant. S'il le faut, ce sera coup pour coup. C'est-à-dire qu'ils ont introduit le terme de la réciprocité dans le système des relations internationales. Ce nouvel ordre mondial, qui n'est pas le nouvel ordre mondial qui était tant désiré par les fous de Davos, opère ce qu'on appelle un véritable grand reset, qui n'est pas du tout le grand reset qui était désiré par ces fous de Davos. Là encore, ce système s'est enrichi, le système de relations internationales, donc du coup on parle de réciprocité comme d'un facteur prééminent en fait dans l'ordre des choses. Du coup, ce système de relations internationales prend le nom de ordre mondial multipolaire. C'est pas la seule raison, évidemment. Ça, c'est juste un des caractères. Mais pourquoi multipolaire? Simplement parce que chaque pays a ses propres règles et ses propres monnaies intérieures. Et le système d'échange et de relations a pour but de préserver ces systèmes intérieurs au nom de l'autodétermination qui est le centre névralgique, la raison d'être de l'ONU au départ, et qui ensuite est devenue complètement avarié par les différentes infiltrations, enfin tout ce qu'il peut y avoir de mauvais dans le déroulement de l'ONU. L'influence néfaste des États-Unis a complètement pourri ça. Pourtant, la chose la plus importante de l'univers, c'est l'autodétermination, qui garantit la liberté d'un peuple d'évoluer et donc de progresser. C'est exactement la même chose que pour un individu, la liberté lui permet d'exister en tant qu'homme, être humain. Et c'est extrêmement essentiel. Pas de liberté, c'est la mort. Pas d'autodétermination pour un pays, c'est la mort. Donc le système de relations internationales basé sur l'ordre multipolaire a pour but, lui, de préserver l'autodétermination des peuples. Et ça, c'est vraiment
parfaitement cohérent avec l'ONU, et du coup, hypocritement, l'ONU ne réagit pas correctement à ça. Mais c'est pas grave, parce que pendant ce temps-là, de très nombreux blocs régionaux ont se sont organisés en système d'échange, en système commerciaux, en système légal. Donc, tu as l'ANAC, l'OSCE, l'OCS, UE, OTSC, et il y a même un système pour remplacer le SWIFT, c'est le système de transactions interbancaires internationales dirigé par les États-Unis. Ils ont créé un nouveau qui s'appelle le SFPS. Bref, ils ont créé leur propre structure de gestion de l'organisation des relations entre les pays. Toutes ces structures existent, elles sont nées sous les yeux de tout le monde sans qu'on n'en parle jamais, mais maintenant elles sont là, il va falloir s'y faire. Donc on a bien un renouveau complet dans les systèmes de relations internationales qui est basé sur de plus hautes valeurs morales. Donc on a la réciprocité et le respect de l'autodétermination. Et surtout, on a créé un système qui externalise certaines lois et qui externalise maintenant aussi la monnaie pour pouvoir opérer des transactions entre les pays sans interférer sur les monnaies et les lois intérieures. On a donc créé une nouvelle distinction entre l'intérieur et l'extérieur du pays, ce qui n'existait pas avant. Parce que sans ça, sans cette distinction élémentaire et fatidique, en fait, il a toujours été question d'être intrusif dans les règles intérieures des pays, de pouvoir se comporter de façon, d'avoir un comportement toxique, on va dire, d'être possessif. C'est ça que les États-Unis opèrent sur les pays. Ils sont influents. Ils essayent de modifier les lois et les valeurs des choses à leur avantage. Ils créent des guerres à leur avantage, et c'est ça qui a pourri le monde totalement. Donc ça a bien marché pendant un certain temps, mais à un moment donné, ça arrive à ses limites, parce que pour pouvoir faire ça, ils ont besoin que d'imprimer des dollars indéfiniment, et sans aucune contrepartie. Ce qui leur permet d'acheter ce qu'ils veulent, tant que les gens croient dans la monnaie du dollar, parce que la monnaie, c'est la confiance. Mais maintenant qu'ils ont une dette intérieure qui est absolument astronomique, irremboursable et totalement... totalement, tout le monde s'en fout maintenant de ce que ça veut dire, ça n'a plus aucun sens. Du coup, la monnaie perd totalement de son intérêt et de sa confiance. Et en plus, on a trouvé une nouvelle monnaie internationale pour les échanges qui est basée sur partiellement les monnaies intérieures et partiellement sur l'or, en tout cas avec des règles strictes qui permettent d'éviter des fluctuations. Et en tout cas, la nouvelle monnaie aura l'avantage extrêmement intéressant de ne pas être inflationniste. Donc, on aura donc une stabilité dans les valeurs des produits et des biens. Ce nouveau système est complètement c'est révolutionnaire. Et il est donc basé principalement sur ce nouveau système de relations internationales qui donc introduit des termes tels que la réciprocité et les discernements, les distinctions élémentaires entre ce qui est intérieur et extérieur dans le but de préserver l'autodétermination. Voilà l'idée globale du truc, voilà ce qui se passe en ce moment, voilà la plus importante information à connaître. Et c'est ça qui conforme la structure, le contexte de l'ensemble des informations, quand les gens sont contents ou pas contents, stressés, qui se font des guerres, etc. Il y a un contexte à tout ça, ce contexte c'est ça, c'est une rivalité entre l'ancien système et le nouveau système qui est en train de se mettre en place.